Chers petits observateurs, la Model 3 de Tesla est sans doute la voiture la plus attendue du marché. En tout cas, c'est celle qui fait le plus parler, c'est celle qui crée le plus de polémiques. Et pour une fois, on a décidé quelque chose d'un petit peu différent sur POA. Nous sommes 4 aujourd'hui, avec Monsieur le Premier ministre, avec Julien, moi-même et Jean Pagési, qui est le ministre des Finances de POA, on en reparlera tout à l'heure. Et chacun, nous allons partir individuellement au volant de cette voiture, vous livrer chacun indépendamment nos sensations, et on fera un bilan, tous les 4 à la suite. Et c'est vous qui avez été tiré au sort en premier. Oh, comme c'est bizarre. Vous avez de la chance. Voilà, vous pouvez monter à bord et on ne s'est rien dit les uns les autres. Voilà. Et puis en plus, j'ai pas froid parce que j'ai l'autocollant POA. À tout à l'heure. Première chose, c'est l'ambiance générale. Et bien l'ambiance générale, certains la trouvent simple, voire simpliste. Et étonnamment, c'est merveilleux. Merveilleux parce que on y est heureux. Et on y est heureux parce que derrière cette simplicité, c'est étonnamment l'habitacle le plus sophistiqué que moi j'ai pu conduire. C'est-à-dire que tout à côté semble totalement moyenâgeux, évidemment. Bon, alors moi je m'appelle Jean Pagési. Je conduis habituellement une BMW 440i. Voilà, j'aime bien les voitures un peu à conduire. Alors pour commencer, l'ambiance générale, bon, c'est assez sobre et minimaliste. Donc c'est pas mal, moi j'aime bien, parce que ça ne veut pas copier les allemandes. Je trouve ce bandeau de bois là assez sympa. C'est très lumineux, ça c'est bien, il y a un grand toit vert. Donc ça, on est beaucoup moins engoncé que ce qu'on peut l'être dans certaines voitures qui ont des habitacles un peu tout noirs et des surfaces vitrées un peu faibles. Donc ça c'est assez agréable. Bon, chers petits observateurs, première fois que j'essaye une Tesla et j'ai hâte de l'essayer parce que qu'est-ce qu'on en parle sur POA, j'espère que le micro est bien. Pour ceux qui ne le savent pas, je conduis en 2 roues, j'ai toujours eu des motos depuis à peu près 15 ans et en dehors de ça j'ai des Smart Roadster. Voilà, c'est juste pour que vous vous rendez un peu compte de ce que je conduis habituellement. Alors, là, premier rond-point, j'arrive sur l'effet de la régénération qui est plutôt vachement bien. Ça c'est ce qui est bien avec les voitures électriques, c'est que tu as directement l'impression qu'on peut ne presque plus utiliser le frein. Bon là on va se faire plaisir, je fais une petite accélération pour voir ce que ça donne. Ah, c'est vraiment impressionnant, je pense que ça s'est vu à mon visage. On va en reparler après. Bon. Je conduis tous les jours une Citroën C6 et je suis donc très attaché au confort, au watté d'une voiture. C'est par rapport à mes références, puisque finalement chacun compare par rapport à ce qu'il sait faire. J'ai une première réaction, notamment sur la direction, qui est très consistante. Je pensais que ça serait plus assisté. Je dirais pas qu'elle est lourde, mais vous la sentez. Il y a le sentiment d'avoir un objet. Et au même titre sur les accélérations, en fait c'est très réactif. C'est fou comme c'est réactif. Vous appuyez un tout petit peu, ça part comme une balle, quoi. Je pensais pas que ça serait à ce point-là. C'est vraiment il y a un tout petit coup, vous voyez, hop, un tout petit coup de direction et hop, elle bouge, elle est fine et en même temps très consistante. Deuxième point, la direction. Une bonne direction, c'était Yves Maroselli, rendant lui hommage, un éminent confrère qui disait que une bonne direction, c'est quand on demande 1 et qu'elle donne 1. Et qu'on n'a pas constamment à corriger la trajectoire. Là, vous l'avez vu, c'est comme sur une Audi ou, allez, par extension, sur des voitures allemandes, il n'y a pas besoin d'infinie correction pour savoir exactement où on va. Et c'est merveilleux. On met le bon angle, elle tourne, il y a une bonne consistance et c'est un petit bonheur, quoi. Là, moi, je suis, mais franchement, c'est aux anges. Et puis, elle est suffisamment ferme, tout en étant douce. La direction de la voiture est pas mal. En revanche, le volant est vraiment moche. Je sais pas comment ils peuvent mettre des volants aussi moches. C'est pas très beau, mais en tout cas, la voiture répond bien. Le point milieu est précis, la voiture est stable. Et puis elle est ni trop légère ni trop lourde. Après on peut le régler. Là, je crois que c'est le réglage par défaut. Il est
convient assez bien. La direction me semble vraiment pas mal. C'est lourd, on sent que c'est lourd. Alors ce qui est bien, c'est que les batteries, qui sont des espèces de petites piles en fait, qui sont en dessous de, vraiment en bas au niveau du plancher, permet d'avoir un centre de gravité assez bas. Donc elle est quand même assez agile, mais on sent dans les virages qu'elle est quand même, elle est lourde, hein, on le sent. Hein, et ce qui permet d'avoir aussi des grosses autonomies. Alors le freinage, comme on est dans une voiture électrique, finalement dès que vous lâchez la pédale, vous n'avez presque pas besoin de freiner, elle freine toute seule avec le système de régénération des batteries. En fait, la voiture est ralentie, c'est comme un bateau, et là aussi c'est surprenant. Le confort, je vais me taire. Alors ça, c'est le propre de toutes les voitures électriques. Mais on est bien calfeutré, c'est évidemment éminemment silencieux. Et puis, on s'y sent vachement bien, quoi. Moi, il y a uniquement les bruits d'air, un petit peu, mais qui sont pas du tout agaçants, en fait, qui sont propres d'une automobile classique. Je trouve que la voiture est étonnamment confortable parce que c'est la version performance. Elle a des grosses roues. Elle n'a pas, contrairement au modèle S, de suspension automatique. Donc je m'attendais à avoir une voiture un peu ferme. Et en fait, ça va très bien aller. Un tout petit peu ferme, mais honnêtement, c'est tout à fait supportable. Et globalement, la voiture est quand même confortable. Là-dessus, les passagers ne seront pas trop secoués. Alors, ce qui est un peu perturbant, c'est le système de récupération d'énergie et la décélération. La voiture perd beaucoup de vitesse quand on lâche l'accélérateur, mais bon, ça je pense que c'est un coup de main à prendre. C'est assez confortable, c'est pas trop dur, mais surtout là j'ai fait une petite accélération. C'était vraiment le truc que je voulais essayer sur une Tesla pour voir. Ça marche vraiment très 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 fort. Ça en est presque dangereux en fait, on ne s'attend vraiment pas à ça. Allez à droite. C'est vachement bien le côté avec ce freinage régénératif, ça marche vraiment très bien. Je vais laisser un petit peu de marge à la voiture de devant, je vais redonner un petit coup pour voir d'accélération. Ah ouais, c'est grisant. Alors c'est pas le confort d'une C6, la filtration est... vous sentez ce qui se passe sur la route. Je pense que c'est volontaire. Alors on lui reproche effectivement son poids. C'est vrai qu'on le sent un petit peu. Sauf que comme tout est réparti très bas, le centre de gravité est bas et ça en fait presque un kart. Et encore une fois, regardez comme c'est précis. Il n'y a presque pas besoin de tenir le volant. Elle obéit au doigt et à l'œil. Le freinage régénératif, il n'y a même plus besoin de toucher les freins. C'est une merveille, quoi. Alors, la tenue de route, c'est un peu compliqué de juger parce que là, ça fait très peu de temps que je l'ai en main. Mais la voiture semble plutôt stable, elle est bien campée. C'est une voiture qui a un centre de gravité très bas. Donc, je trouve que ça se ressent pas mal à la conduite. Et la tenue de route est tout à fait correcte. La voiture est bien tenue et c'est pas fait trop au détriment du confort. Comme toujours avec les voitures électriques, on entend tout finalement, puisqu'il n'y a pas de bruit. Ah, ça fait vraiment bien le taf. On sent qu'elle est lourde. Je ne sais pas ce que vont dire mes compères. C'est pour ça on n'a pas parlé ensemble. On ne sait pas ce qu'on va dire l'un et l'autre. On passe un petit tunnel pour tout vous dire. Et puis après on va accélérer fort. Voilà. L'accélération c'est ça. Oh putain, c'est dingue! Oh la vache! Oh la vache! On sent que c'est très efficace. On sent que c'est nerveux. Alors ensuite, sujet qui fâche, la finition. C'est pas enthousiasmant, hein, loin de là, mais c'est tout à fait correct. Je pense que de toute façon on n'achète pas une Tesla pour ça. Et honnêtement, c'est pas scandaleux. Après, c'est pas dingue pour une voiture à 70 000 €. Il y a quelques détails qui font un peu tâche, notamment un truc en plastique mou là, dans la console centrale. Après, il y a pas mal de finitions en piano black. Moi, je suis pas fan parce que je trouve que ça laisse beaucoup les traces de doigts. J'aurais adoré avoir sur les contreportes, ici, le bois qui est en face de nous. Voilà. Et d'avoir justement des inserts un peu plus chouettes, ça n'aurait pas nui du tout à l'environnement, au contraire. Alors, ceux qui me suivent le savent aussi, je ne suis pas fan du tout des écrans, je m'en fiche un peu. Je ne peux pas vous dire en 10 minutes si c'est vraiment
mieux ou pas bien que des écrans. Ce que je constate, c'est que j'y fais pas trop attention. La vitesse qui est située là, ça va. Mais enfin, au point où on en est, il y aura une petite visée tête haute, ça serait pas plus mal. Voilà, je trouve ça un peu compliqué de devoir y aller appuyer, j'ai mes gants, machin, bon. Je sais qu'il y a les pour et les contre. En fait, c'est très curieux par rapport à cette voiture. Je n'arrive pas à me faire un avis. À fortiori. Le fait d'avoir la vitesse ici, je pense qu'un affichage en tête haute, ça n'aurait pas été trop. Après, beaucoup de gens aussi, voilà, on râlait par rapport en fait que on avait montré, enfin Cédric et Renaud, sur la vidéo de l'écran, que par exemple pour les phares, il faut les allumer ici. Si on fait un appel de phare ou quoi que ce soit, l'appel de phare, vous inquiétez pas, c'est comme les clignotants, il y a un commodo ici à gauche et vous pouvez faire des appels de phare, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc après, écran, pas écran ou quoi que ce soit, moi je pense qu'aujourd'hui c'est un faux problème, c'est-à-dire que les constructeurs vont aller vers ça, vont vers ça et ils n'ont pas le choix. C'est pas une question d'être bobo, geek ou quoi que ce soit parce qu'on lit tous les commentaires sur POA, c'est juste que le constructeur qui ne le fait pas aujourd'hui se tire une balle dans le pied. Tesla, où ils sont très forts, c'est qu'ils partent d'une feuille blanche. Et en fait, ils se sont dit, on va réfléchir autrement. En disant, on a une voiture électrique, on a une voiture de geek, il faut que ça fonctionne comme ça. Du coup, je vous mettrai aussi des captures d'écran. L'application sur le téléphone est vachement bien foutue. Et c'est là où ils sont forts, c'est que la voiture électrique, pour ou contre ou quoi que ce soit, au recharge par recharge, eux, c'est un univers. Tout fonctionne ensemble et ça fonctionne plutôt bien. Ils ont des superchargeurs qui délivrent du 120 kW, où aujourd'hui les autres voitures ont du mal à avoir du 50. Coché, ça fonctionne. Ils ont une voiture qui fait le taf avec une autonomie, ça fonctionne. Ils ont l'application sur le téléphone qui permet de faire plein de choses et l'écran qui marche ensemble avec quelque chose de très toutes les voitures qu'on essaye, à chaque fois je m'amuse à essayer. Voilà, c'est fluide, ça fonctionne bien. Pour les gens qui ont l'habitude d'avoir des téléphones portables, ça fait vraiment bien le taf. Alors, les écrans et la conduite. Ça fait, allez quoi, 10 minutes que je parle. Ben, j'ai pas eu besoin de toucher l'écran. Si ce n'est pour regarder de temps en temps la vitesse, mais ça s'apprivoise très vite. La vitesse, elle est là. On la regarde, elle s'affiche. Ben, une fois que vous le savez, c'est comme sur la Twingo 1, vous regardez l'écran central et c'est bon. Et pour tout le reste, notamment la clim, les boutons de clim, on disait qu'on aimait bien, ben là il suffit de taper ici, voilà, on tapote. Et c'est parti mon kiki, c'est la même, ben voilà, c'est pareil. Après, les gens parlent beaucoup de l'écran. Moi, je suis pas. Je trouve que c'est assez joli. C'est vrai que ça donne une petite claque quand même. Enfin, ça fait très moderne par rapport à ce qu'on peut trouver sur beaucoup de voitures, notamment face à l'ancienne génération de BM qui est restée très longtemps fidèle aux aiguilles. Après, moi, je trouve quand même qu'en termes d'ergonomie, ça manque. Il faudrait avoir accès direct à quelques commandes, notamment le volume de l'autoradio. La climatisation, voilà, il faudrait quelques accès directs, ce serait quand même plus simple. Mais vous voyez, franchement, de devoir régler le rétro, voilà, bon, je suis obligé d'aller 2 fois dans le menu, je sais pas si c'est un vrai avantage. Franchement, je sais pas. Voilà, mais c'est vachement pratique en fait, comme il est très grand, qu'il est tout de suite à portée de main, donc c'est exactement où on est. Puis là. Maintenant, les points négatifs. Franchement, le vrai problème de Tesla pour moi, mais en même temps ils ont ce côté premium, ça reste le prix. C'est-à-dire la version avec la petite batterie 2 roues motrices de la modèle 3 qui est à 34 ou 35 000 $, n'est pas disponible encore en France. Mais en fait, si on fait juste le taux de conversion et tout, elle devrait être à 29 ou 30 000 € en France si elle devait sortir. Elle ne sera pas du tout à ce prix-là, elle sera plus vers les 42 000 €. Mais si effectivement, si elle pouvait être à 30 000 €, mais là, c'est génial. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une Tesla modèle 2, je sais pas, encore un peu plus petite? Ces bacs de rangement sont très américains. Les bruits aussi, notamment de la portière, donnent le sentiment d'être un petit peu... ouais, c'est pas super chic. Ah, c'est mal foutu, ouais. Le warning est en haut, c'est pas très intuitif. Vous verrez l'ouverture du coffre, en fait, c'est un coffre, c'est pas un rayon. Et ça aurait été génial si on avait eu un... En fait, le toit, il est évidemment panoramique et vitré, mais il ne s'ouvre pas.
et d'avoir un toit ouvrant, ça aurait été formidable. Les téléphones, ça c'est un gros plus directement ici à les prises. Donc là l'iPhone de Renault charge, le mien aussi est dessus en USB-C. Donc ça c'est vraiment bien foutu. Ce n'est pas Waze derrière. Donc quand l'infotrafic fonctionne, ça va être par rapport aux données de Google Maps. Donc, tout l'algorithme et le côté communautaire qu'il y a sur Waze n'est pas forcément présent ici, mais il y a quand même de l'infotrafic. Alors, il faut avoir conscience aussi que c'est... Quand vous avez des repères de bagnolards, vous pouvez dire « ouais, j'aime pas ça ». Mais finalement, pour quelqu'un qui découvrira l'automobile avec ça, je pense, et qui vit sur l'iPhone, elle est là, l'histoire, on la connaît. Hein. Moi, j'adore vraiment. Oh putain, c'est génial. Imaginons, hein, on retourne à Paris, hop, il va nous dire avec combien on arrive, avec combien on va arriver par rapport à la batterie, on sera à 63%, les superchargeurs où est-ce qu'ils sont. En tout cas, c'est une voiture qu'on prend quand même très facilement en main. Je trouve que la voiture concerne bien ses dimensions. C'est pas du tout intimidant à conduire, comme peuvent l'être parfois des voitures très puissantes ou même de ce gabarit, parce que c'est une voiture qui fait, même si c'est de la petite Tesla, elle fait quand même 4,70 m, donc c'est pas un petit véhicule. Non, un bagnolard, il peut pas détester une voiture comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi je t'aime. T'inquiète pas, Louloute. Bon, après, il n'y a pas l'agrément engendré par le fait d'avoir un moteur essence qui fait un joli bruit. Mais honnêtement, elle fait largement le job et elle se défend vraiment très bien. Bon, c'est remarquable au sens premier du terme. C'est-à-dire que cette voiture se différencie partout, par son ambiance, par ce qu'elle délivre comme sensation. Chers petits observateurs, ça y est, c'est le moment de vérité, il fait moins 5 degrés, nous ne nous sommes pas parlé, on a essayé tous les 4 la voiture et on va vous débriefer chacun avec nos points de vue. Et vous allez bien, il fait un peu noir, hein, il faudrait presque de la lumière. Tu vois, pour t'accueillir, on s'est dit Tiens le micro, Julien. T'as pas une bûche? Alors on est très très sérieux aujourd'hui, voilà, on se met... À chaque fois qu'on essaye une voiture électrique, il neige. Hein. Il y a une malédiction. Bon, Jean, Yes. Oui. qu'est-ce que tu as à nous dire? Écoute, j'ai trouvé vachement bien. Je suis assez sensible à l'aspect conduite de voiture. J'aime bien les voitures dynamiques, performantes. Tout ce qui est tenue de route, direction, agrément, consistance de la pédale de frein, de l'accélérateur. Enfin, je suis assez sensible à tout ça. Et j'ai trouvé que la Tesla, elle faisait très très bien le job. Elle accélère très très fort. Elle est plutôt confortable en suspension alors qu'elle est en jante 20 pouces et qu'elle n'a pas de suspension pneumatique. Et c'est une voiture qui est pas du tout intimidante à conduire et très facile à prendre en main. Donc sur la partie conduite, moi je trouve vraiment très agréable. La seule contrainte à intégrer, c'est est-ce que finalement je peux faire de l'autoroute avec et est-ce que je suis prêt à accepter les contraintes sur trajet autoroutier ou pas. Mais en tout cas au quotidien, c'est une voiture qui soutient tout à fait la comparaison avec une allemande premium bien motorisée. La jeunesse. Julien. Moi direct. En fait, j'ai été bluffé. Ça m'emmerde presque de le dire, mais dans le sens où il a raison sur plein de trucs. Les constructeurs aujourd'hui, ils se posent plein de questions sur ce qu'est l'avenir de la voiture, tout ça. Et eux, tous ces constructeurs, ils commencent à mettre du digital, ils commencent à mettre de l'électrique. Eux, ils sont partis d'une feuille blanche et du coup, tout est cohérent. C'est comme si tu coches des cases. Ils ont coché les cases des superchargeurs avec une charge rapide. Ok, c'est bon. Ils ont coché les cases, on met une application, on met un écran, les choses fonctionnent, c'est bon. Ils ont coché les cases d'avoir une voiture quand même assez sympa, dynamique et tout. Donc en fait, c'est là où ils sont forts. Aujourd'hui, tu as des gens qui peuvent s'acheter une Zoé, une Leaf, tout ça, où il faut avoir sa box au travail ou une wallbox chez soi, ils peuvent le charger. Et après, sur les trajets autoroutiers, on a été confronté au mieux du mieux, et on n'en a pas eu, ça ne nous est pas arrivé une fois, c'est du 50 kW. Là, ils sont à 120. Donc, et la Tesla offre des bornes voilà, à 120. C'est ça, parce que tu as 2 vitesses, tu as ce Tu veux dire qu'ils vendent l'écosystème. Voilà, et c'est ce que je dis en fait, tu es dans un univers Tesla, si tu peux te le permettre, qui fonctionne très bien. La voiture en tant que telle, l'accélération, franchement, c'est la première fois que j'ai essayé une Tesla, je pensais pas que c'était à ce point-là. Mais j'ai envie qu'une voiture comme ça, elle soit à 30 000, ça serait génial. Voilà. Ok, Ça arrivera. Fréour. Moi, je vais pas ajouter au tonnerre d'applaudissements. Moi, il y a juste une chose. L'ambiance à bord. On dit qu'elle est trop simple. Et c'est la plus complexe, c'est la plus moderne,
et la plus fulgurante qu'on ait jamais vue. Et à tel point d'ailleurs que ça fait des commentaires longs comme le bras sur internet en disant j'aime ou j'aime pas. Ben, elle a déjà gagné. Le fait qu'il y ait des gens qui sont archi contre ou archi pour, c'est juste exceptionnel. Ce qui confirme en fait le fait que c'est la voiture la plus attendue du 21e siècle. Et je finirais juste d'un tout petit truc, il y a plein de petites choses. Regarde la manière dont se déploie, tu vois, le miroir de courtoisie. Moi j'avais jamais vu ça. Et quand on dit que ça a été construit par des gens qui ne sont pas bagnolards, je crois que c'est tout l'inverse. Je trouve que quelqu'un qui aime justement la conduite à l'allemande avec un dynamisme réel, bah, il est tout sauf perdu. Et puis les reproches qu'on fait sur l'accès direct, après moi je m'y suis fait parce que je suis fan de Tesla. Bon voilà, je suis toujours trop long. Voilà, à toi. Alors moi je suis content parce que quand j'ai essayé, j'ai dit je pense qu'elle va plaire à Jean parce que finalement ça se rapproche plus d'une conduite d'une BM que d'une C6. J'ai été surpris par les accélérations comme vous. Pour moi c'est un poil trop raide et un poil trop... mais je trouve ça débile de devoir aller chercher le réglage des rétroviseurs ou de la ventilation dans l'écran. Je ne sais pas si c'est ça que j'achèterais en voiture électrique. Mais c'est une voiture, c'est marrant, je trouve que ils visent les clients BM quoi. Donc ils ont inventé un truc quoi à suivre. Mais il faut faire un test plus long quoi, franchement. Voilà. Il y a un truc sur les boutons, c'est vrai, tout centralisé ici. L'exemple de la boîte à gants. On a cherché le bouton de boîte à gants. Non mais la boîte à gants, franchement. Il faut passer par l'écran pour aller l'ouvrir. Après moi les défauts pour moi c'est le volant. C'est quand même moche le volant. Il faut qu'ils mettent une option volant sport, il faut qu'ils fassent comme les Allemands et mettent une option volant. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu trop simple. Bon, on va aborder la partie financière. Alors Jean, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es partenaire de POA, tu diriges PCA Service, qui est une société de courtage en location longue durée. Donc tu cherches les meilleures offres de financement sur les voitures, principalement pour les sociétés, un peu pour le grand public, mais surtout pour les boîtes. Nous on peut parfaitement proposer cette voiture en location longue durée, c'est-à-dire qu'on a des partenaires financiers qui vont financer cette voiture. C'est une voiture dont les loyers sont aujourd'hui un peu plus élevés que ceux des modèles concurrents. Concrètement, une Tesla Model 3 comme ça à 60 000 euros, ça coûte à peu près un peu plus de 850 euros par mois en loyer. Ah ouais, quand même, 850. Ouais, c'est un peu plus cher. Enfin, ça c'est le prix Tesla ou c'est le prix chez Non, toi? c'est le prix. Ça c'est le prix qu'on a nous. Là où les vedettes, enfin les modèles les mieux placés de leur catégorie, une voiture à 60 000 euros, on peut l'avoir à peu près à 600 euros par mois. Donc la Tesla est un peu plus chère. Ça s'explique par deux raisons. La première, c'est que Tesla fait zéro remise sur le prix de la voiture. Donc une voiture affichée de 60 000 euros, on la paye effectivement 60 000 euros. Et l'autre point, c'est qu'aujourd'hui, il y a certains loueurs longue durée qui ne financent pas Tesla parce qu'ils estiment, alors c'est leur point de vue, ça peut évoluer, en tout cas ils estiment qu'il y a trop d'incertitudes sur cette marque pour que eux prennent le risque d'acheter des voitures aujourd'hui pour les récupérer dans 3 ans et de les revendre. Parce qu'ils ne savent pas comment ils vont la revendre en occasion, c'est ça. Hein. Quand il y a trop de risques, la valeur de revente n'est pas certaine pour eux. C'est en train de changer, tu dis, mais en fait, il y a encore des doutes. Oui, il y a encore des doutes. Il y avait des doutes plus globaux sur l'avenir de Tesla. Et les loueurs avaient peur de récupérer concrètement dans 3 ans des voitures dont la marque n'existerait plus, donc qu'on ne peut plus entretenir, ou avec des batteries qui ne sont plus, correctes. Mais en coût global, elle est imbattable pour les sociétés, parce que c'est une voiture pour laquelle on n'a pas de malus écologique, et même un bonus. Il n'y a pas de taxe sur les véhicules de société. Donc par rapport à un véhicule, on va dire, de performance standard, qui fait je sais pas, entre 150 et 200 chevaux, c'est déjà 3 500 euros d'économie sur la durée du contrat. Par rapport aux véhicules de performance équivalente, c'est 15 000 euros d'économie, parce que c'est des véhicules qui sont très taxés à ce niveau de performance. Et l'autre point qui est très important pour Tesla, sans entrer dans des détails trop techniques, c'est qu'on peut déduire fiscalement pratiquement l'intégralité du loyer de sa Tesla, ce qui n'est pas le cas des modèles thermiques. En fait, l'État considère qu'au-delà de 18 300 euros, une voiture est une dépense somptuaire, et que donc la fraction de loyer qui correspond à la fraction de prix qui excède 18 300 euros, c'est une dépense somptuaire qui ne donne pas lieu à une réduction d'impôt, alors que sur une Tesla, finalement, on peut déduire que le loyer. Elle est électrique, donc en fait le plafond est porté à 30 000 euros, et en plus on peut on peut sortir le prix de la batterie du prix du reste de la voiture. Donc aujourd'hui sur un loyer de Tesla, finalement, on peut économiser beaucoup plus d'impôts que sur le loyer d'une voiture thermique équivalente. D'accord. Juste une question que je comprenne bien. Oui. Donc c'est 850 euros, tu disais. Alors ça, c'est sans apport. Sans apport. Sur 3 ans. Sur 3 ans, avec 15 000 km par an. Après, sur Tesla, il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de gens qui communiquent sur des offres avec des gros apports. Donc forcément, ça fausse un peu les comparaisons.
Il y a aussi pas mal d'offres sur des durées plus longues. Nous, on Vous, encourage c'est toujours 3 ans plutôt sans apport, plutôt 3 ans, voire 4 ans, parce que c'est quand même des modèles dont c'est un marché qui va beaucoup évoluer l'électrique. Donc au-delà de Justement, 3 ans, ouais. mais que je comprenne bien, cette offre de 850 €, elle est plus avantageuse ou c'est la même que si je vais chez Tesla en direct Ah non, aujourd'hui? non, elle est plus avantageuse que Ah, celle quand qu'on même. peut- ouais, non, elle est plus Ah ouais. avantageuse qu'elle qu'on peut avoir chez Tesla, évidemment, heureusement. De combien, tu sais ça? Après, ça dépend, mais aujourd'hui, si je compare avec les offres qu'on peut voir sur le site de Tesla, je dirais une centaine d'euros par mois. Ah, c'est pas mal, Ouais. hein, sur 3 ans. Ouais. c'est- Après, nous, la seule limite qu'on fixe, c'est qu'il faut que les gens soient bien clairs sur les contraintes liées à l'électrique pour une utilisation autorité régulière. J'invite les gens à aller voir l'essai de la... Enfin, l'essai, c'est pas un essai d'ailleurs. Enfin, on n'a pas filmé l'essai, mais la charge de la Iniro sur 600 km. Après ouais, Tesla, c'est mieux, mais Ouais. clairement, faire les trajets autoroutiers en Tesla, c'est possible, évidemment, mais ça demande quand même du Ouais. temps, enfin plus de temps et de préparation C'est une qu'avec autre un modèle logique. thermique. Si tu fais Paris-Bretagne tous les week-ends, bah, en Tesla, certes c'est possible, mais c'est moins pratique qu'en 330. Ouais. Ok, j'espère que ce format vous a plu. Un avis, c'est POA x 4. À bientôt. C'est là la caméra pour vous. Merci Jean. Ciao.